Bonjour à tous, JT spécial pompe à feu avec l'Aston Martin Vanquish, la Bentley GT Speed et une exposition Lamborghini éphémère à Londres. Surprise, Aston Martin relance la Vanquish, présentée sous les traits du concept AM310 en mai dernier à l'occasion du concours d'élégance de la Villa d'Este en Italie en mai dernier. La remplaçante de la DB9 s'est laissée approcher dans son fief de Gaydon en Angleterre, une rencontre que nos deux envoyés spéciaux Loïc Bayard et Benjamin Briand n'ont pas manqué d'immortaliser. Extrait. Disparue en 2007, la Vanquish était la toute dernière Aston construite intégralement à la main dans les ateliers de Newport Pagnell. Sa descendante revient cette année avec une philosophie bien plus moderne, puisqu'il s'agit de la première création de la marque à s'habiller d'une carrosserie entièrement en carbone. Le choix de la fameuse fibre permet d'économiser quelques petits kilos, mais offre surtout la possibilité de créer des formes bien plus complexes qu'auparavant. On pense évidemment aux superbes ailerons intégrés à la carrosserie. D'une façon générale, la partie arrière marque une véritable progression du style, portée par la 177. À l'avant, on retrouve le V12 repris de la DBS. Il adopte toutefois le calage variable des soupapes et gagne en couple pour atteindre les 620 Nm. La puissance grimpe également, mais se contente d'un petit 573 chevaux alors que la concurrence dépasse allègrement les 700. Combiné à une boîte automatique à 6 rapports et aux 1739 kg de la bête, cela signifie que la Vanquish demande 4,1 secondes pour atteindre les 100 km/h et s'arrête à 295 km/h. Dans l'habitacle, offert en strict 2 places ou 2+2, le plus gros changement se trouve sur la console centrale qui adopte un système maison faisant la part belle au tactile. La Vanquish, star incontestée du futur mondial de l'automobile de Paris, arrivera en France à la fin de l'année, tarif 251 064 €. Passons à présent chez le voisin Bentley, une pointure au-dessus, voici la Continental GT Speed, une griffe qui avait disparu avec l'arrivée de la nouvelle génération de la sportive en 2010. Ici, le légendaire bloc W12 cylindre biturbo a été optimisé, sa puissance passe de 575 à 625 chevaux. C'est donc 15 chevaux de gagné comparé à la Speed précédente génération. Le couple de 800 Nm délivré à 6000 tours minute est transmis aux 4 roues via une boîte automatique nouvelle génération à 8 rapports courts. Avec un 0 à 100 atteint en 4 secondes 2 et une vitesse maxi de 329 km/h, la dernière née de la firme de Crew s'adjuge tout simplement le titre de modèle le plus rapide de l'histoire de la marque. Une distinction que devrait ensuite lui ravir la prochaine Super Sport. Reste à savoir quand. La Continental GT Speed sera présentée dès le 29 juin au Festival de la vitesse de Goodwood en Angleterre. On se quitte sur une exposition de sportives, forcément. Lamborghini a investi le centre de Londres. Le constructeur italien expose jusqu'au 23 juin prochain des modèles emblématiques qui ont marqué son histoire. Gloire du passé à l'image de la 350 GT, de la Miura, de la Countach ou de modèles plus actuels comme la Gallardo ou la Ventador. Cette exposition à découvert est à retrouver dans 3 lieux de la capitale, Marble Arch, Kings Road et à proximité du Tower Bridge. À demain.